Brigitte Lahaie, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes l'une des premières stars du cinéma X français, je ne vais pas citer les films. Vous êtes également passé par le cinéma traditionnel et le cinéma de genre. Vous avez tourné, je l'ai découvert, avec Delon, avec Verneuil, avec Aldo Macione, avec Jean-Jacques Benex, avec Stéphane Audran ou Michel Galabru. De 2001 à 2016, vous avez animé sur la radio RMC une émission d'antenne ouverte avec les auditeurs sur des questions de sexualité. Je vais en dire un mot, il y a un transfert, vous êtes désormais sur Sud Radio. Vous avez dit à RMC, j'étais le canard boiteux, et là, je suis la princesse. Oui, j'ai dit ça, c'est vrai, c'est vrai. J'étais accueillie les bras ouverts à Sud Radio, donc c'est formidable. Puis vous savez, c'est drôle parce que quand on est depuis 15 ans sur la même antenne et qu'on fait la même chose, on tombe un peu dans une sorte de routine. Et là, je sais pas, j'ai changé quelques trucs dans l'émission et je me sens rajeunie. Alors, on va regarder devant et en même temps un peu derrière, car un livre est sorti qui retrace votre carrière à l'écran. Ah oui, là, on regarde derrière, c'est vrai. Brigitte Lahaie, les films de culte, c'est signé Cédric Grandguillot et Guillaume le disait, c'est chez Glénat. De quelle manière, alors je vais dire ce que c'est un très beau livre illustré avec beaucoup de pages et beaucoup de photos sur papier glacé. De quelle manière vous avez participé à ce livre? Alors, c'est deux personnes qui sont des fans de cinéma et notamment de cinéma bis, d'ailleurs. Donc, le cinéma qui était un petit peu plus parallèle au cinéma traditionnel. Je La parle série B, les films de Voilà, genre, la c'est ça, série Z, les westerns, le kung-fu. exactement. Et qui m'ont rencontré il y a 2 ans et qui m'ont dit: «On a envie de faire un livre sur tous les films que vous avez faits, des films X aux films traditionnels». Et il m'était recommandé par Francis Mishkin, qui est le producteur de mes anciens films X et qui est un monsieur que j'adore et qui a toujours respecté mon image et qui a tout fait pour qu'elle soit respectée. Et je me suis dit: «Bon, bah, je les rencontre». Et puis au départ, ça partait sur un livre, bon, je savais pas trop. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont redécouvert des trucs que j'avais pratiquement oubliés. Et vraiment, je suis très heureuse et je suis très fière. Je suis très fière de regarder la petite Brigitte qui. Je me dis, bon, quand même, quel chemin. Ah, je pensais que vous alliez dire, bon quand même, quel canon. Oui, bon ça, tout le monde le sait maintenant, on va pas non, non, c'est le chemin que je trouve extraordinaire parce que, aujourd'hui, je suis une femme, sereine, mature, bien dans sa peau, avec une certaine psychologie et quand je me vois, quand j'avais, 20 ans, on sent un animal sauvage, très naturel certes, mais qui a plein de trucs qu'elle a pas réglés, quoi et c'est ça aussi qui fait certainement, le charme de ce que j'étais. Il y a également un DVD avec le livre. Quel effet ça fait de se revoir jeune et surtout nu dans des positions que la morale réprouve? En fait, si je me revois, de temps en temps, c'est pour mieux comprendre, l'effet que je fais aujourd'hui encore sur les gens. Mais sinon, moi je suis pas fan de me voir. J'ai pas ça me fait, vous savez, même aujourd'hui, par exemple, si je passe à la télévision, j'ai pas envie de me voir, ça m'intéresse pas de me voir. Moi, je vis les choses de l'intérieur Oui, et mais quand vous passez à la télévision maintenant, vous n'êtes pas nu, pardon de dire ça, et à quatre pattes. mais ça me dérangerait pas aujourd'hui encore d'être filmée nue. Je ne pourrais plus tourner, des scènes pornographiques aujourd'hui, ça ne m'intéresserait plus, mais ça ne me dérangerait absolument pas d'être filmée nue. J'ai un rapport à la nudité qui est très naturel. Alors on le voit dans les bandes annonces des films qui sont dans ces DVD. À l'époque, c'était très drôle. Il y a des scénarios, il y a des histoires. Pardon de ce compliment, mais vous jouez très bien. Belle d'un soir, le scénario est presque féministe. Est-ce que je me trompe ou il y avait un propos militant, presque libertaire? Ce que les gens oublient, c'est que la pornographie à l'époque, donc moi j'ai tourné de 76 à 80, c'était une pornographie féministe. Je m'explique. C'était vraiment des films avec des histoires qui racontaient des femmes qui, parce qu'elles ne jouissaient pas avec leur mari, se faisaient le plombier ou le facteur ou le voisin. Et ça, c'est vraiment difficile à comprendre aujourd'hui parce que c'est vrai que la pornographie aujourd'hui, elle est plutôt dégradante pour les femmes. Et c'est en ça que moi, je me sens tout à fait féministe dès le départ, même si j'ai tourné des films pornographiques. Brigitte Lahaie avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.